Welcome home les copains, bienvenue sur Living House. Je crois qu'il a un rouleau de PQ là, t'as vu? J'espère que vous allez bien. Salut les bichettes, c'est Geoffrey Sellard pour XYZ. J'espère que vous allez bien. Ce n'est pas les bichettes, mais les bichons. Et les bichons, c'est propriété privée. Donc déjà, tu vas déjà te détendre. Hein. Salut les manchots. Aujourd'hui on va... Ah bah non, ça c'est ma phrase ça. Hein, attention. Ne pique pas, oh. Eh ben non, en fait c'est moi. On est La Cabane et on va vous présenter notre autoconstruction d'une tiny house. C'est parti. Cette vidéo elle a pour but d'introduire le projet d'autoconstruction d'une tiny house qui s'appelle La Cabane. Cette autoconstruction, elle ne sera pas que pour nous, elle sera totalement partagée en open source et c'est déjà un peu le cas. Le but, c'est de promouvoir une autre façon de construire, de vivre et d'habiter, mais c'est aussi d'aider au maximum tous ceux qui pourraient avoir besoin de ces vidéos-là, comme nous, on en a eu besoin pour faire ce projet. Alors, comment se passe ce partage en open source? Donc, en fait, il y a déjà un dossier sur Internet qui est téléchargeable gratuitement, dans lequel il y a toutes les recherches sur les matériaux, sur des réflexions sur l'architecture, sur l'habitat, sur la façon de vivre aussi, la recherche sur les modes constructifs, etc. Il y a aussi les plans du projet, il y a les visuels et qui présentent aussi ce projet en particulier là. Et en fait, en annexe de ce dossier, il y a et où il y aura les abacs de quantitatifs, c'est-à-dire vous aurez toutes les quantités de matériaux que j'ai eu besoin, quelle quantité de bois, quelle quantité d'isolant, quelle quantité, etc., etc. Mais aussi le prix de ces matériaux-là et le poids de chaque matériau avec leur densité ou leur poids au mètre carré, parce que c'est bien évidemment le plus gros problème en tiny, et du coup vous aurez tout ça qui est rassemblé. Il y aura aussi l'agenda pour savoir combien de temps nécessitent les choses, donc la phase de conception sur laquelle je suis depuis février dernier, là on est en janvier donc ça fait presque un an, donc cet agenda là est déjà disponible, et puis après il y aura l'agenda de la phase de construction qui va attaquer là prochainement. En fait, à côté de ça, il y a aussi Facebook, Instagram, sur lesquels il y aura encore d'autres partages, il y aura un peu les backstage de tout ça, de tout le projet. Et puis, il y aura cette série YouTube qu'on introduit avec cette vidéo-là, où l'idée, c'est de montrer toute la construction. Est-ce que c'est bien plus compréhensible en vidéo qu'en image, voire même qu'en texte? Et puis, en fait, à la fin de ce projet, le but, c'est de l'amener auprès des écoles, auprès des salons, auprès des entreprises, mais aussi auprès des élus pour dire il y a d'autres façons de faire. Moi, je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun problème pour avoir un permis de construire pour un bloc de béton boosté à la laine de verre et au pack de clim. Mais par contre, c'est la croix et la bannière pour installer des habitats légers qui n'ont pas l'impact de ces habitats conventionnels. Alors, de quoi est composé le dossier? Comment est-ce qu'on peut le télécharger? Comment est-ce qu'on peut aller le lire? Où est-ce qu'on le trouve? Alors tout ça, ça se passe sur cette page internet. Le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, c'est sur le site internet dans Architecture. La Cabane, et on a un petit formulaire, hop, on le remplit, on clique sur recevoir et vous avez accès à cette page où vous pouvez télécharger totalement gratuitement. Alors soit le dossier, l'agenda, les abacs de prix et de poids qui ne sont pas encore sur internet, et puis en fait ça sera régulièrement mis à jour, donc il ne faut pas hésiter à revenir. Voilà. Après, c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les idées, d'où viennent les projets. J'ai fait 5 ans d'études d'architecture d'intérieur qui m'ont permis de dessiner ce projet-là. Mais c'est aussi un univers dans lequel je suis tombé, par rapport auquel déjà j'y connaissais rien, et surtout auquel j'étais très étranger. Et j'ai découvert aussi un univers très consumériste, beaucoup gouverné par l'ego, conservateur, qui suit beaucoup ses dictats, ses codes, ses modes, très gouverné par la spéculation aussi. Hein. En parallèle de ça, j'ai toujours été assez fan d'expériences qui me poussent dans mes retranchements, du style sortie en montagne ou voyage à l'étranger. Et dans ces moments-là, tu te retrouves face à l'essentiel, à l'importance de l'eau, de la nourriture, du chaud, du lien social et tout ça. Et en fait, je reviens, enfin ça fait un an que je suis revenu de 6 mois en Colombie où j'ai vécu notamment dans des quartiers difficiles, où j'ai vécu auprès d'indigènes, etc. Et en revenant, j'avais plus de chez moi. Et puis j'avais vécu là-bas à 6, 10, dans des maisons si petites que mon salon et ma cuisine ici en France. Et du coup, ça m'a fait remettre en question notre façon de construire, de vivre, d'habiter. Donc il y a toute cette philosophie-là entre ces études et ces expériences de vie, comme en Colombie, qui m'ont mené en fait à la tiny house. Et surtout, je me suis rendu compte, c'est plus l'habitat qui nous sert, c'est nous qui servons l'habitat. Parce que quand on doit soi-disant accéder à la propriété, c'est un symbole de réussite.
Et en fait, je m'aperçois qu'on échange des mètres carrés contre du temps de vie. Plus on a une grande maison, plus il faut la chauffer, plus il faut l'entretenir, plus il y aura des surfaces de vitres à nettoyer, plus il y aura des réparations à faire, plus il y aura des potentielles fuites, plus il y aura des potentielles réparations ou améliorations, plus il y aura de choses à stocker, plus on voudra stocker de choses, plus il faudra des nouveaux rangements. Enfin bref, c'est sans fin. Et je voulais pas retomber dans cette espèce de goulag de l'immobilier, cette espèce d'esclavage de la propriété. Donc voilà, c'est un peu de toutes ces réflexions-là que naît la Tiny House. Et puis bien évidemment, à côté de tout ça, beaucoup de réflexions sur notre modèle de société qui est obsolète. Et tout ça a amené la Tiny, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, sur les origines de tout ça. Voilà, avec cette vidéo, on tenait à vous présenter cette chaîne YouTube là qui va exister. Ce projet, il est très humble, il est très expérimental. On détient aucune vérité, on ne pense pas tout savoir, au contraire, je pense qu'il faut sortir de ça, de cette vision binaire, c'est bien, c'est mal, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Nous, on va faire à notre façon, on va essayer, on va sûrement se tromper sur plein de trucs. Et c'est quoi cette porte au plafond? Mais au moins, ces erreurs, elles seront faites pour les prochains. Et l'idée, c'est de partager cette matière grise, c'est de promouvoir une autre façon de vivre, de construire, d'habiter. En tout cas, c'est de faire notre part, parce que, comme disait Pablo Servigne, je crois, l'utopie, elle est plus au changement, elle est à ceux qui croient que tout peut continuer comme avant. Voilà, avec cet humble projet, on espère pouvoir aider un maximum de personnes. En tout cas, partager, je dis beaucoup en tout cas. Hein. En tout cas, merde. Partager tout ça pour que ça puisse aider les autres, faire bouger les choses. Tout est en open source, tout est gratuit. Servez-vous, utilisez-le, adaptez-le pour vous et éclatez-vous. Allez, tchuss. On n'hésitera pas à te dire si tu fais de la merde, hein, Geoffrey.